Le 19e FIFO s'est officiellement achevé aujourd'hui avec les dernières diffusions de documentaires. Cette année, c'est une sorte de double festival qui s'est tenu puisque le FIFO a eu lieu physiquement à la Maison de la Culture, mais aussi numériquement sur la toile. La remise des prix s'est déroulée vendredi soir, comme vous le voyez sur ces images. Nous avons le plaisir de recevoir Myriama Bono, présidente de l'association du FIFO. Bonsoir Myriama. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, double défi cette année, numérique et aussi physique à la Maison de la Culture, après 2 ans de crise un petit peu, et puis l'obligation de présenter un pass vaccinal. Est-ce que le festival de 2022 a rencontré le succès escompté? Alors c'est vrai qu'on a eu un gros défi cette année à relever et en effet on a eu quand même moins de monde que d'habitude sur la version présentielle et on s'y attendait également puisque évidemment les circonstances n'étaient pas favorables. Néanmoins on avait fait le choix de pouvoir tenir et le présentiel et le numérique en même temps et au final on a bien fait puisque même si on avait moins de monde présent, on a eu énormément de personnes qui nous ont suivis sur le numérique. Quelques chiffres peut-être ou... Alors en fait au final on est au même nombre de visionnage au même ratio. Voilà, alors là, c'était vendredi. Donc, du coup, sur le week-end, on a continué aussi à avoir des chiffres. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant pour nous, c'est qu'en fait, tout le Pacifique s'est connecté et a suivi les films du FIFO. Donc, on a eu des gens qui nous ont suivis de Samoa, de Tonga, du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ce sont pour nous de nouveaux spectateurs et de nouvelles personnes qui suivent le FIFO. Donc, c'est vraiment un pari réussi, même si c'est vrai que, il y avait moins de monde à la Maison de la Culture. Pour le numérique, ça se poursuit mardi. C'est important jusqu'à mardi, c'est important de le préciser. Pas de film documentaire polynésien en compétition cette année. Comment expliquer cela ? Alors, je pense que ça s'explique déjà par le fait que, évidemment, la filière audiovisuelle a souffert de la crise que nous venons de suivre, et particulièrement la filière polynésienne. Ceci étant, il y avait quand même beaucoup de films polynésiens hors compétition, donc voilà, la filière est encore vivace, j'allais dire. Et puis, vous le savez, pendant tout ce FIFO, nous avons aussi tenu de nombreuses rencontres, notamment les professionnels de l'audiovisuel ont pu présenter leur livre blanc et le bilan un peu de toute leur activité. Donc ça aussi, c'était une raison pour laquelle c'était essentiel pour nous qu'on puisse se retrouver et discuter ensemble. Peut-être que pour la sélection de 2023, nous aurons peut-être des documentaires polynésiens. Justement, comment elle se prépare ? Parce que 20 ans, ça fera en 2023. Alors, depuis la semaine dernière, justement, tout le monde commence déjà à penser aux 20 ans du FIFO, parce que c'est vrai que d'abord, c'est quand même une date qui compte. Et puis que cette double édition présentielle et numérique, nous avons décidé de toute façon maintenant de maintenir la place du numérique au sein du FIFO. Et donc voilà, on est déjà dans les starting blocks. On va organiser un séminaire en interne avec l'association du FIFO, les professionnels et nos sponsors pour déjà préparer la 20e édition. Et donc voilà, ça sera, j'espère, une édition haute en couleurs. Une édition exceptionnelle, bien sûr, on l'espère, on retiendra. Bien sûr, les bénéfices du numérique pour justement les transmissions du FIFO qui est suivi partout dans le Pacifique et un peu partout aussi dans le monde entier. Merci beaucoup, Myriama Bono, d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.